Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Le dimanche de l'appartement, dans l'Église orthodoxe, nous lisons l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir, donc, étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, paix vous soit. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Les disciples se réjouirent. Donc quand ils virent le Seigneur, Jésus donc leur dit encore, paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettez les péchés, il sera remis, et à quiconque vous retiendrez, il sera retenu. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus va. Autres disciples, dont lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Et il leur dit, à moi que je ne vois pas en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côte, je ne le croirai point. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tend au milieu d'eux et dit, paix vous soit. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côte, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit, et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. À l'heure de la première apparition du Seigneur, il n'y avait pas d'apôtre Thomas parmi les disciples. Le déclat de son esprit était si grand qu'il a apparemment décidé qu'il n'était plus nécessaire d'être ensemble. C'est fini, et maintenant, chaque des disciples doit continuer à mener une vie indépendante. Et puis, après avoir rencontré d'autres disciples, ils lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Étant émotif, il a refusé de croire leurs paroles, jugeant la résurrection de son maître impossible. Il ne peut y croire que si, comme il l'a dit, il voyait et touchait de ses propres mains les marques des clous sur les mains et les pieds du Seigneur, et sa côte percée par une lance. 8 jours après, le Seigneur ressuscité réapparut aux disciples, les portes étant fermées. Cette fois, Thomas était avec eux. Le Seigneur s'adressa à Thomas pour lui rappeler son doute et lui dit, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Après cela, la foi s'est enflammée en lui, et il s'est exclamé, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Par ces paroles, Thomas a confessé non seulement la foi en la résurrection du Christ, mais aussi la foi en sa divinité. Cependant, cette foi était basée sur un témoignage sensitif
Et c'est pourquoi le Seigneur, en édifia Thomas et les autres apôtres, ainsi que tous ses disciples, a ouvert la voie supérieure à la foi en disant « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru ». Le Seigneur ne préfère pas la foi fondée sur le miracle, mais la foi fondée sur la parole, car elle contient plus d'humilité, de prudence et de sagesse. Chers pères et sœurs, le Christ est ressuscité.